Il était une fois un pauvre bûcheron qui avait travaillé du matin au soir et depuis tant d'années qu'il était parvenu à amasser une assez jolie somme d'argent. Mais loin d'en profiter lui-même, il voulut en faire cadeau à son fils. Écoute, je n'ai pas d'autre enfant que toi. Tout ce qui m'appartient te revient. Eh bien, cet argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, je veux le consacrer à ton instruction. Je veux que tu ailles à l'école. Et même à l'université. Tu y apprendras quelque chose d'utile, et tu pourras me nourrir quand la vieillesse m'aura raidi les bras et me forcera à rester à la maison. Le jeune homme fit comme son père le lui avait demandé. Il suivit des études, entra à l'université, mais tout cela coûtait très cher. Et le jour vint où son portefeuille se retrouva complètement vide. L'étudiant rentra donc chez son père. Oh là là! Mais c'est que j'ai plus rien à te donner, moi. La vie est chère et j'arrive à peine à nouer les deux bouts. Ne vous faites pas de soucis. Je suis certain que si Dieu le veut, tout ira bien pour moi. Je me débrouillerai, vous verrez. En attendant, je vais vous accompagner en forêt pour vous aider. À deux, nous abattrons 2 fois plus de travail. Tu parles. C'est bien trop dur pour toi. Tes mains ne sont pas habituées à ces travaux. Tu n'y résisterais pas, c'est moi qui te le dis. Et puis j'ai même pas 2 haches. Je n'ai qu'une seule cognée et pas assez de sous pour en acheter une autre. Demandez à votre voisin de vous en prêter une. Non. Juste le temps de gagner de l'argent pour en acheter. S'il vous plaît. Bon, je veux bien essayer. Le bûcheron emprunta une cognée chez son voisin, et le lendemain, à la pointe du jour, père et fils partaient pour la forêt. Le fils aida le père avec beaucoup d'ardeur, sans montrer le moindre signe de fatigue. Vers le milieu du jour, ce fut même le père qui l'arrêta. On va souffler un peu, mon fils. Casser la croûte. Après, ça ira mieux, tu verras. Comme vous voudrez, mais je ne me sens pas fatigué du tout. Reposez-vous. Pendant ce temps, je vais faire quelques pas pour chercher des nids. Mais qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à ça? Après, tu pourras même plus lever le bras tellement tu seras fatigué. Reste avec moi et repose-toi. Tu feras beaucoup mieux. Mais le jeune homme n'écouta pas et se mit à parcourir le bois en mangeant son morceau de pain. Chemin faisant, il levait le nez pour voir s'il n'y avait pas quelques nids. Il marcha ainsi de droite et de gauche jusqu'à un énorme chêne vieux de plusieurs siècles, un arbre immense et impressionnant dont 5 hommes n'auraient jamais fait le tour en se donnant la main. Le jeune homme s'arrêta pour l'admirer, et comme il se tenait là, immobile, il lui sembla entendre une voix. Il prêta l'oreille en retenant son souffle et entendit en effet quelqu'un qui l'appelait. « Fais-moi sortir, s'il te plaît, fais-moi sortir !» Le jeune homme regarda de tous côtés, il ne vit rien. Mais il entendait pourtant une voix. Il lui semblait que cette voix venait du sol. « Où es-tu » ? Dans les racines du vieux chêne. Fais-moi sortir, s'il te plaît. Fais-moi sortir. Le jeune homme s'avança et se mit à chercher entre les racines du chêne. Il fouilla pendant un bon moment et finit par trouver une bouteille qu'il leva à contre-jour et dans laquelle il vit quelque chose qui sautait et s'agitait comme une grenouille. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Sans méfiance, le jeune homme enleva le bouchon de la bouteille. Il en sortit aussitôt un esprit qui se mit à croître et à grandir à toute vitesse pour devenir en un clin d'œil un colosse terrifiant, grand comme la moitié du chêne géant. Sais-tu quelle va être ta récompense? Non. Comment le saurais-je?
Eh bien, je vais te le dire. Je vais te tordre le cou. Merci beaucoup. Si tu me l'avais dit plus tôt, je t'aurais laissé dans ta bouteille. Mais pour ce qui est de me casser le cou, n'y compte pas. J'ai la tête beaucoup trop solide. Il te faudra chercher d'autres gens. D'autres gens? Qu'est-ce que tu me racontes? D'autres gens? Ce qui est dû est dû. Sais-tu pourquoi je suis resté enfermé dans une bouteille? Parce que j'ai été puni. Je suis le très fort et très puissant Mercurius. Je dois casser le cou à celui qui me délivrera. Il faut d'abord que tu me prouves que c'est bien toi qui étais dans la bouteille. Ça me paraît difficile à imaginer. Si tu as pu tenir dans une bouteille, tu n'es certainement pas le puissant esprit que tu prétends. Comment ça? Puisque je te dis que je suis Mercurius. Il faut le prouver. Si tu es capable d'entrer à nouveau dans cette bouteille, je serai convaincu. Et j'accepterai que tu me casses le cou. Tu veux que j'entre dans cette bouteille? Rien de plus facile. Regarde. Et aussitôt, il rapetissa aussi vite qu'il avait grandi, devenant aussi impalpable et minuscule qu'il avait été pour se glisser dans le goulot et entrer dans la bouteille. Dès qu'il y fut, l'étudiant remit le bouchon, puis lança la bouteille là où il l'avait prise, dans les racines du vieux chêne. Le tour était joué et l'esprit à nouveau prisonnier. L'étudiant s'en allait lorsque l'esprit se mit de nouveau à crier d'un ton suppliant. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Laisse-moi sortir. Ah non, tu ne m'auras pas deux fois. Celui qui veut me tuer, je vais tout de même pas le remettre en liberté après avoir réussi à l'emprisonner. Si tu me délivres, avec ce que je te donnerai, tu en auras pour toute ta vie. Non, non. Tu vas faire un seul coup, comme la première fois. Je te connais maintenant. C'est pas vrai, je t'assure. Tout ce que j'ai de faire, c'est t'enrichir considérablement. Si tu n'as qu'une seule chose à craindre, c'est de devenir riche, immensément riche. L'étudiant se dit alors, c'est un risque à courir. Peut-être qu'il tiendra parole. De toute manière, il ne peut pas m'arriver grand mal. Il tira le bouchon de la bouteille et l'esprit en sortit comme la première fois, se dilatant et grandissant à vue d'œil pour retrouver sa taille de géant. Maintenant, il me faut ma récompense. Tu as raison. Regarde ce que je vais te donner. Un chiffon? Exactement. Mais un chiffon particulier. Si tu appliques un côté sur une plaie ou une blessure, elle guérit. Et si tu appliques l'autre côté sur du fer ou de l'acier, il se changera en argent. Tu te méfies? Oui. Essaie. L'étudiant s'approcha d'un arbre et lui donna un grand coup de hache. Puis il appliqua son emplâtre. L'écorchure disparut aussitôt, laissant l'écorce parfaitement intacte et sans la moindre trace. C'est bon. Tu n'as pas menti. Il ne nous reste plus qu'à nous séparer. L'esprit remercia l'étudiant pour sa libération, l'étudiant remercia l'esprit pour son cadeau, et tous les deux se séparèrent. L'étudiant revint vers son père. C'est le moment d'arriver. Où est-ce que tu allais traîner? Voilà 2 heures que je travaille tout seul. Je savais bien que tu tiendrais pas le coup. Ne vous inquiétez pas, mon père. Je vais me rattraper, vous verrez. Tu en as de bonnes. Le temps perdu, ça ne se rattrape jamais. Eh bien, regardez, cet arbre. Je vous l'abats en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Au premier coup de hache, il va tomber. Vite, il passa un coup de son chiffon sur la cognée et frappa de toutes ses forces. Mais comme il avait changé son fer en argent, le métal s'écrasa mollement et faussa sous le coup. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais être obligé d'acheter une nouvelle cognée à nos voisins maintenant. Moi qui ai déjà pas de quoi. Aïe, 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 quelle misère. On peut dire qu'il me rapporte le travail que tu fais. Ne vous fâchez pas, mon père. La hache, c'est moi qui vais la payer. Bougre d'idiot. Où est-ce que tu vas prendre l'argent pour la payer? Tu n'as que ce que je te donne et je n'ai plus rien. Tu as peut-être la tête remplie de finasseries d'étudiants, mais pour ce qui est de couper du bois, tu n'y connais rien. Je suis désolé. Je n'ai plus de cognée. On rentre à la maison? Et puis quoi encore? Est-ce que tu crois que je peux me tourner les pouces, moi? J'ai encore du travail. Rentre si tu veux. Écoutez, mon père, c'est la première fois que je viens par ici. Dans cette forêt, je suis incapable de retrouver mon chemin tout seul. Soyez gentil, venez avec moi. La bouffée de colère était passée. Le père, tout en se faisant prier encore un peu,
se laissa finalement convaincre. Il quitta son ouvrage pour rentrer à la maison. Écoute, voilà ce que nous allons faire. Tu vas aller en ville pour vendre cette cognée toute tordue, tu verras ce que tu peux en tirer, et je m'arrangerai pour gagner le reste et rembourser notre voisin. Le jeune homme emporta la cognée jusqu'à la ville voisine, où il alla la présenter à un joaillier. L'homme fut vivement impressionné. Pensez donc, une cognée en argent. Il la pesa une première fois, réfléchit, la pesa une seconde fois et soupira. Elle vaut 400 écus, c'est certain, mais je n'ai pas une pareille somme en argent liquide. Ça ne fait rien. Donnez-moi ce que vous pouvez pour aujourd'hui. Le reste, vous me le devrez, c'est tout. Le joaillier compta 300 écus et s'engagea à lui verser les 100 écus à sa prochaine visite. Et l'étudiant revint chez lui à grands pas. Père, j'ai de l'argent maintenant. Il ne vous reste plus qu'à demander à notre voisin combien il veut pour sa cognée. Oh, je connais la réponse. Il veut 6 sous, pas un de moins. Eh bien, donnez-lui 2 écus et 12 sous. Hein, tant que ça? Parfaitement. Regardez combien j'ai d'argent. Maintenant, vous pourrez vivre tranquillement. Plus jamais vous ne manquerez de quoi que ce soit. Mon Dieu, une pareille fortune. Mais comment as-tu fait pour devenir si riche? Le fils lui conta toute l'histoire de l'esprit dans la bouteille, et comment il s'en était sorti, et comment il avait cru à sa chance. Puis, l'étudiant résolut, pour parfaire sa formation, d'aller suivre des cours dans d'autres villes. Et comme il pouvait maintenant guérir toutes les plaies et toutes les blessures avec son chiffon, il devint le médecin le plus célèbre du pays, faisant jour après jour la joie de son vieux père.